Dans cette capsule, nous allons étudier la perception d'un son. Il faut savoir que les signaux sonores sont classés dans différents domaines, et celui qui vous intéresse, ce sont les sons audibles par l'oreille humaine, et la fréquence des signaux est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Donc 20 kHz, ça nous donne 20 000 Hz. Il faut savoir que plus la fréquence sera faible, donc proche de 20 Hz, plus le son sera grave, et inversement, plus la fréquence sera élevée, donc proche de 20 000 Hz, plus le son sera aigu. En dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons. Maintenant, nous allons évoquer la hauteur d'un son. Alors, nous allons prendre une guitare et nous allons faire vibrer deux cordes différentes. Donc, écoutons la première note. Le signal électrique correspondant au signal sonore est le suivant. On peut déterminer la période du signal, ce qui nous donne la fréquence en faisant 1 sur t et en ayant évidemment converti la période en secondes. Maintenant, écoutons la deuxième note, donc on fait vibrer une autre corde. Le signal électrique correspondant est le suivant, et donc on a une période qui est plus grande, donc une fréquence qui est plus petite. Eh bien, le son émis par deux cordes différentes de la même guitare, donc n'ont pas la même fréquence, et on dit que les sons n'ont pas la même hauteur. En fait, fréquence et hauteur, ça signifie la même chose. Et donc, puisque la note 1 est plus aiguë que la note 2, c'est que sa hauteur est plus grande. Maintenant, voyons le timbre d'un son. Donc, je reprends ma guitare. Maintenant, le piano, je joue exactement la même note. Eh bien, la différence va s'expliquer grâce aux deux signaux. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a exactement la même fréquence, puisque c'est la même note. En revanche, le motif est différent. Et donc, on pourra dire que les deux notes jouées par la guitare et le piano ont la même hauteur, mais pas le même timbre. Évoquons maintenant l'intensité sonore que l'on notera par un I majuscule. Donc, je fais vibrer toujours la corde de la guitare. Maintenant, je la fais vibrer, mais plus délicatement. Eh bien, on voit que sur le signal, l'amplitude est plus petite. L'amplitude, c'est la valeur maximale. Donc elle est plus petite, et en fait, ça s'est ressenti au niveau de notre oreille en disant que c'était moins fort. Et donc, on parlera plutôt d'intensité sonore I, et elle s'exprime en watts par mètre carré. Alors, quand on veut mesurer le bruit, on ne mesure pas l'intensité sonore, on mesure le niveau d'intensité sonore que l'on note L majuscule. Et pour cela, on a un appareil, c'est le sonomètre, et il mesure cela en décibels que l'on note dB. Et plus l'intensité sonore I augmente, plus le niveau d'intensité sonore L augmente. Alors il existe un lien entre l'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L. En revanche, ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles, comme vous pouvez le voir sur l'illustration suivante. L'intensité sonore I est comprise entre 10 puissance moins 12 et 10 puissance 2 watts par mètre carré, alors que le niveau d'intensité sonore L, lui, est compris entre 0 et 140 décibels. Évidemment, plus le niveau d'intensité sonore L est important ainsi que la durée d'exposition, plus les risques d'atteinte de l'audition peuvent être importants, voire irréversibles. On va avoir sous forme de valeur numérique, donc l'échange entre deux élèves, c'est une intensité sonore d'environ 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, ce qui correspond à un niveau d'intensité sonore de 50 décibels. Si je double les échanges, c'est-à-dire que là j'ai 4 élèves qui échangent, je passe donc à une intensité sonore de 2 fois 10 puissance moins 7 watts par mètre carré, mais le niveau d'intensité sonore, lui, augmente de 3 décibels. Et donc pour une classe de 32 élèves, ce qui me fait 16 groupes de 2, eh bien j'ai multiplié par 16 l'intensité sonore, et le niveau d'intensité sonore, lui, augmente de 12 décibels. D'accord, on est passé de 50 à 62. Donc en résumé, dans cette capsule, vous devez être capable de citer les domaines des infrasons, des sons audibles par l'homme et des ultrasons, relier qualitativement la fréquence et la hauteur d'un son audible, de même pour le lien entre intensité sonore et niveau d'intensité sonore, et savoir exploiter l'échelle de niveau d'intensité sonore, et puis citer évidemment des dangers inhérents à cette exposition. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.